Mais c'est génial, on va commencer ce vlog avec un retard. Et ouais, déjà dès le premier jour, lundi, je suis en retard. C'est génial. Waouh, non mais c'était vraiment incroyable. En fait, d'écrire dans la piscine, c'était un truc que j'avais jamais fait et je m'étais dit que comme j'allais à la piscine aujourd'hui, autant écrire là-bas. C'est un lieu public vu que ce matin en cours, j'avais pas du tout le temps. Et mais c'était trop bien. Surtout qu'en fait, juste avant, tu nages et donc du coup, tu matches complètement avec la vibe que t'écris, vu que là, c'était complètement une scène en fait d'Ambre qui nageait avec Hiro. Et c'était complètement fou en fait, parce que tu as toutes les sensations que tu ressens dans l'eau, du coup tu les vivais vraiment. Et là quand t'écris, t'as l'impression que t'es complètement connecté en fait à ton personnage, donc c'est incroyable, genre trop bien. Une première épreuve de valider. Il faudra pas oublier que je remplisse le tableau ce soir là quand je vais rentrer. Oui, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est une piscine d'extérieur. Donc en fait, j'étais vraiment dehors, ce qui est mieux qu'une piscine fermée, même si c'est pas encore l'idéal, vu que Ambre nage littéralement en fait dans un étang. Mais m'énerve ses cheveux. En plus, j'ai une tête de lion, on dirait. Mais du coup, c'était encore plus fou parce que tu ressens vraiment les éléments, le vent, tout ça. Oui, voilà, là, il y a max de vent. Il a plu même tout à l'heure. Là, il y a un grand soleil, mais tout à l'heure, il pleuvait. Et il y a même des pins qui sont entourés de la piscine. Beaucoup de platanes, mais des pins. Et les pins, c'est littéralement l'arbre qu'il y a partout dans Komorebi. Donc, je suis trop fan.
je suis la moins présentable du monde, mais je ne me rendais pas compte qu'on transpirait à ce point en faisant du vélo. C'est super glamour ce que je raconte, bref on s'en fiche. Sinon aujourd'hui c'est l'épreuve des destins liés. Donc en fait on a un binôme attribué et le nombre de mots que l'on écrit est je crois dupliqué. Donc après évidemment tout ce qui est maths, faut pas me faire confiance en moi, je ne comprends rien. Donc je vais aller vérifier tout à l'heure si je raconte pas des bêtises. Et sinon, mais en fait c'est le premier c'est le premier face cam là qu'on fait pour Molanta. Wouh! Donc j'ai décidé quand même de vlogger, même si je ne sais absolument pas quand va sortir ce vlog. En tout cas, j'avais déjà participé l'année dernière à Molanta, j'avais eu cette chance incroyable avec du coup de la part des filles. Et c'était complètement fou en fait, toute l'énergie en fait de soutien et de motivation qu'il y avait eu. Et là je suis encore trop heureuse de pouvoir y participer cette année. Donc la seule en fait petite différence en un an, c'est que là en fait j'arrive à la fin de mon second premier G. Je suis au chapitre 38 à l'heure à laquelle je parle. Oui c'est ça, 38. Et il y en a 50. Donc voilà, donc vraiment moi, mon but là pour Molanta c'est de pouvoir clôturer cette première en fait réécriture ou écriture, je ne sais pas trop, comme je l'ai expliqué dans le vlog réécriture, je suis un peu perdue pour l'appellation, mais enfin bref, l'important c'est que je termine ça pour ensuite pouvoir bien planifier mes chapitres comme je veux et pouvoir me relancer en fait dans soit une seconde réécriture, soit ma première véritable réécriture. Là comme il est midi et demi, presque 13h, j'ai faim, donc je vais me préparer à manger et je vais aller me doucher en attendant que ma soeur rentre pour qu'on puisse manger ensemble. Et ensuite je vais pas écrire tout de suite parce que du coup ma binôme elle est encore en cours et du coup on s'était fixé, on a déjà fait une première séance ce matin de 7 à 8h et on va en faire une deuxième de 19 à 20 et après de 21 à 23h. Comme ça ça fait 4 heures. Oui, ça fait 4 heures. Vraiment, je suis trop nulle en maths. Même là, ça en devient flippant quand même d'être aussi nulle dans des calculs simples. Hier, j'ai posté mon réel avec mes vêtements portés par mes personnages, où j'ai pu les redessiner et tout. Et vous avez été super nombreux et nombreuses à me dire à quel point genre c'était trop cool ce concept, donc que j'avais déjà repris à quelqu'un que j'avais vu sur Instagram, je vous mettrai là quelque part qui c'est parce que j'ai pas retenu exactement le pseudonyme, et j'avais adoré le concept, je me suis dit faut trop que je le fasse avec mes personnages, du coup je suis trop contente que vous ayez aussi aimé parce que après ça peut être un délire personnel mais là au moins je suis trop contente et je vais faire une partie 2 du coup avec le reste de mes personnages, mais bon pas tout de suite, là on est concentré sur l'écriture, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc cette année par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a 4 équipes, l'année dernière il n'y en avait que 3. Donc il y a les tueuses en série avec comme chef Margot de Seine, donc j'en fais partie, c'est la meilleure équipe. Il y a les serpents à plumes avec la chef Alice Posière, les sculpteurs de mots avec Momo Lune et les machines à écrire avec About Estelle. Donc c'est comme l'année dernière, il y a des épreuves chaque jour qui permettent de remporter des points à notre équipe. Et le but vraiment c'est d'atteindre quand même son objectif de mots. Donc moi je me suis fixée à 20 000. Je sais pas trop si je vais y arriver, j'espère vraiment très fort au fond de moi. Il y a eu une nouvelle règle instaurée pour en fait limiter, parce qu'il y a eu pas mal entre guillemets de dérives l'année dernière où il y avait des gens qui par exemple ne mangeaient même plus pour pouvoir écrire un maximum de mots. Ce n'est absolument pas mon cas, moi déjà que j'ai un peu du mal à trouver des mots genre en 1 heure, je suis pas non plus quelqu'un de super rapide. Du coup on a 4 heures d'écriture par jour maximum. Donc moi ça me va parfaitement, en plus cette année avec les cours, ils mettent les bouchées double épreuve. Parce que c'est votre deuxième année, oui d'accord. Et que c'est la dernière, donc vous avez les épreuves finales, oui d'accord, ok mais bon. Il y a Molanta. Je me disais aussi, c'est un truc que j'avais remarqué en fait dans mon vlog réécriture, que je ne parlais pas beaucoup en fait de ce qu'il y avait comme élément dans Komoribi, et je me disais que peut-être que ça serait plus intéressant si je racontais brièvement, si je racontais brièvement ce qui se passait. Et du coup je me dis que ça tombe bien parce que ce matin j'étais tellement à fond du coup avec Lison, quand on avait écrit entre 7 et 8 heures, que c'est complètement un peu
barré en cacahuète. Mon chapitre c'était pas du tout ce que j'avais prévu et de toute façon je me dis dans un sens c'est pas très grave parce que ce que j'ai planifié là ça vire. Il faut complètement que je refasse cette planification pour la réécriture. Les 50 chapitres, soit c'est pas dans le bon ordre, soit c'est des éléments qui ne correspondent pas en fait au tome 1 et qui vont être décalés soit dans le tome 2, soit même voire dans le tome 3. Bref, il y a plein de trucs à réorganiser, donc je me dis qu'à tout moment, c'est pas très grave si je vous en parle, ça se trouve ça ne disparaîtra ou pas. Et donc ce matin dans le chapitre 38, c'était un chapitre qui était quand même genre assez, je vais pas dire épique parce que genre ça a pas trop, c'est pas du Tolkien ou quoi hein, ce que j'écris, mais j'ai beaucoup aimé la vibe parce que il y a une des personnages que j'avais dessiné sur Instagram qui s'appelle Zéa, du coup qui est une jeune femme qui fait partie du peuple Tsin, donc pareil que Dara en fait, la copine de Lysander. Et j'ai vraiment aimé cette vibe parce que j'aime beaucoup en fait la vibe qu'elle dégage, elle est très dans le mood de Mononoke et en même temps genre San elle s'énerve beaucoup plus quand même qu'elle, mais je sais pas, j'aime trop son aura et comme elle est présente dans le chapitre genre j'adore, à chaque fois c'est trop bien. Et il y a encore ce fameux triangle Ambre, Hiro et Wan. Il y a beaucoup de gens qui me demandent sur Instagram oui mais on sait pas en fait Ambre elle aime Ewan ou elle aime Hiro et en fait lequel des deux aime, mais en fait c'est l'une des intrigues quand même du livre, donc je vais pas vous répondre, mais genre c'est trop bien parce que je ne pensais pas créer un truc aussi genre pas un quiproquo mais un peu le truc de flottement, on sait pas trop, on n'arrive pas à deviner. En même temps, à chaque fois les extraits que je postais en story c'était hyper, enfin il n'y avait rien de concret, donc je suis trop contente. Bon sur ce je vais me préparer un truc à manger parce que j'ai vraiment faim et après je vais aller me doucher, on s'en fiche, je vais faire ma vie et on se retrouve ce soir pour une séance du coup avec Lison. J'ai vraiment cru que cette journée allait être interminable. Bon, du coup il est super tard, comme j'ai un oral d'anglais demain et que je suis pas vraiment super prête. Je vais faire ça tout de suite et après j'irai écrire parce que l'épreuve du jour du coup c'est d'écrire une scène bonus, donc soit un flashback, soit un souvenir, soit un prologue, bref, une scène bonus. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je pense que ce sera une scène avec Ambre et Ewan, parce que s'il y avait que vraiment celle-là qui me vient à l'idée quand on me dit scène bonus. Et c'est une scène que je voulais ajouter à ma réécriture, du coup ça sera tout bénef pour moi. Donc j'irai l'écrire après manger et là je vais faire de l'anglais. Wherever I'm with you, let me come home. Home is wherever I'm with you. Bon, je voulais aller me promener en forêt. Oh, je suis en train de pleurer. Sauf que en plus, ma chaîne a encore sauté, ça me saoule. Ça me l'avait déjà fait il y a quelques jours, je sais pas pourquoi elle saute en ce moment. Et en plus, il y a plein de monde, donc ça sera pour une autre fois. Sinon, aujourd'hui, c'est l'épreuve Le Paresseux, donc on ne peut plus écrire avant 7h et après 21h. Ce matin, je voulais me réveiller assez tôt, genre... J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Je voulais me réveiller à 5h, mais je crois que j'avais envie vraiment de faire dodo, donc du coup, je me suis levée qu'à 6h et j'ai pu écrire qu'une seule heure. Donc il va falloir que je dégomme tout ce soir. Et l'épreuve d'hier était abominable avec la playlist de la mort d'Alice. C'était horrible. J'ai même essayé de faire un peu en cours. Alors entre les gens qui parlaient
Et la playlist, j'étais en mode non, je suis au bout de ma vie. Je crois que j'ai dû écrire quoi 100 mots. Bon, déjà, c'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, je crois que j'avais écrit que 21 mots. Non, peut-être pas quand même. Oh, je sais plus. Mais c'était horrible. Et là, il y avait des comptines. Non, vraiment, non. Mais j'ai quand même passé la barre des 90K. Je suis trop contente. Et j'ai atteint le chapitre 40. C'est incroyable. Donc j'ai trop hâte d'être ce soir pour continuer. Et du coup là, je vais rentrer. Je vais me poser un peu pour avancer quelques devoirs qui me restent à faire. Et je commence la planification du coup de la deuxième réécriture. Parce que je vais vite arriver au bout, je pense. C'est bientôt, il me reste que 10 chapitres. C'est dingue. Donc, let's go. Daddy, I'm coming home. Je sais pas combien de mots j'ai écrit, mais j'ai énormément écrit parce qu'en plus il y a Lysander qui est présent, donc forcément que genre mes doigts courent tout seul sur le clavier. Alors, avant d'écrire, on va goûter ça. Bon, déjà, ça sent le matcha, logique. Mais je pense que c'est moins pire que si j'avais le truc vraiment avec la poudre. Vraiment, enfin, vous voyez le truc bien compact, dégueulasse. Désolée pour ceux qui aiment le matcha, mais moi, c'est pas... Sauf dans les biscuits, en fait, ça. C'est vraiment à boire, je trouve ça écœurant. Mais alors, si c'est un gâteau ou tout ça, ça c'est bon. Bon, bref, go. Bon, ça peut aller. Ah non, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, c'est parti, on écrit. Bon, sinon, j'ai racheté un disque dur externe pour importer la vidéo YouTube du vlog réécriture de juillet. Non mais, ce vlog date d'il y a tellement longtemps que je sais même pas si ça vaut le coup de le sortir. Bon, je vais quand même le sortir parce que, bah pour moi, YouTube c'est un espèce de journal de bord, voilà. Mais quand même, j'aurais mis du temps. Et enfin, il importe. Du coup, j'espère qu'il va pas planter quoi. Parce que ça fait juste littéralement 7 fois qu'il plante là, les derniers jours. Donc bon, on espère. En attendant, je vais manger. Je viens tout juste de rentrer et l'épreuve d'aujourd'hui c'est de bêta-lire quelqu'un et je suis avec Perrine, donc je suis trop contente parce que je vais avoir du coup genre le premier jet de la nouvelle fantaisie, enfin de la nouvelle, non, du nouveau projet et de sa fantaisie qu'elle est en train d'écrire. Et elle m'en avait déjà parlé genre cet été et ça m'avait
tellement hypée. Donc là on va commencer. Elle est en train de créer un drive commun parce que genre moi je suis nulle en informatique donc je ne sais pas comment faire. Mais on va se bêta lire en même temps et ça va être trop bien. Sachant que l'année dernière au Molanta, c'était Olivia qui avait bêta lu le premier chapitre de Komorebi et en fait c'était carrément en fait la première à avoir lu Komorebi. Et donc là c'est au tour de Perrine, donc j'ai un peu peur parce que pour moi Perrine c'est genre mon autrice préférée genre. Donc j'espère que ça va lui plaire. Je suis mais saoulée de mon vélo. Alors, j'ai pas filmé à chaque fois depuis le début là, du vlog de Molanta, mais limite tous les jours j'avais un problème. Soit c'était la chaîne, soit c'était la lumière, soit c'était, enfin la plupart du temps c'était la chaîne. Mais genre tous les jours elle saute. Mais à un moment, ton vélo, il est fait pour rouler et quand même passer un minimum de trottoir. Genre le trottoir s'il fait 2 cm, c'est pas normal que ta chaîne elle saute. J'en ai marre, du coup je ne sais pas quoi faire. Là, je viens de rentrer, enfin non, il y a un petit moment parce que j'ai mangé quand même entre deux du coup avec ma maman et ma soeur. Mais j'ai passé 20 minutes littéralement devant mon garage avec mon vélo retourné, à me salir les mains mais comme je sais pas quoi, mais jamais elles ont été aussi noires d'huile et là ça se voit pas trop mais bon il y a encore des espèces de reflets et tout ça pour réparer la chaîne et j'arrive pas à la réparer, j'arrive pas. Mais je ne peux pas aller payer à chaque fois Decathlon pour qu'ils me remettent la chaîne quand même. Enfin bref, ce vlog va se terminer en vlog de Anaïs et ses problèmes de vélo. Donc je vais pas parler de... Bah, regardez, j'en ai encore là même. Oh, c'est pas vrai, non mais... Bref, ça part pas, c'est génial. Donc nous sommes le 27 septembre et le Molanta est presque quand même terminé. Je dis ça, je m'avance à chaque fois. Mais ça se finit quand même dimanche. J'en suis à peu près, alors moi sur mon objectif de 20 000 mots, j'en suis à 14 000 mots. Voilà, ce matin j'ai commencé un chapitre en vrac. En fait là je suis en train de commencer des chapitres comme ça qui n'ont pas forcément sens dans la suite logique en fait des derniers chapitres. Mais en fait c'est parce que j'ai complètement réorganisé entre deux pour la seconde réécriture et je me rends compte que mon intrigue change encore complètement du tout au tout. Enfin du tout au tout, beaucoup moins quand même que la première fois. Mais là, il y a des scènes qui vont disparaître parce qu'elles n'apportent rien, n'ont pas d'intérêt. Et il y en a d'autres qu'avant je m'étais dit non, je peux pas les mettre et tout. Mais si, parce qu'elles apportent plus de choses à l'intrigue. Enfin, ce que je pense. Et donc du coup, je suis en train de les écrire. Et là, je suis en train d'écrire une soirée pyjama. Oh, je suis trop fan. Une soirée pyjama entre Cathy, Ambre, Ebony et Mizuki. Donc c'est vraiment ce petit quatuor féminin que j'aime plus que tout. Et ça va apporter quand même pas mal de choses. Je sais pas où le mettre, comment le placer. Donc en fait c'est un chapitre comme ça en vrac. En plus je l'ai vraiment appelé Dodo chez Cathy, quoi. Vraiment le truc. Et du coup je verrai quand j'aurai terminé cette écriture parce que mon but vraiment c'est de la terminer pendant Molanta. J'espère là que dans les jours après, je vais pouvoir être en mode en train de me filmer, en train de dire j'ai terminé ma première réécriture. Hier, comme je l'avais dit, c'était la bêta lecture en fait et j'ai pas eu le temps de faire entre guillemets un update. Mais moi j'ai pu lire du coup le premier chapitre de la fantaisie de Perrine. Je dis la fantaisie parce que son titre pour l'instant est secret. Mais moi je sais, Et franchement c'est trop bien. Je suis complètement rentrée dedans. Elle a mis une phrase mais incroyable pour moi dès le début du premier chapitre et qui m'a emportée directement dans son univers. Sa plume m'avait trop manqué vraiment. La plume de Perrine, c'est vraiment quelque chose chez elle qui m'a
complètement, mais genre limite je suis tombée sous le charme quoi de sa manière en fait d'écrire, et c'est un truc de dingue. Et c'était vraiment genre un immense plaisir de pouvoir relire sa manière d'écrire et son personnage de Tatiana. Je l'aime déjà, j'aime énormément son caractère, et donc franchement c'est trop bien de découvrir comme ça l'univers des autres. C'est trop bien. En fait la bêta lecture c'est vraiment trop bien, et surtout quand tu matches avec l'univers de tes copines c'est encore mieux, genre c'est génial, c'est pépite. Du coup moi elle a lu le premier chapitre de Komorebi et je suis soulagée parce que elle m'a dit qu'elle aimait bien et qu'elle avait envie de connaître la suite, donc c'était vraiment genre limite c'était un rêve pour moi. Donc je sais pas si tu regardes en ce moment ça Perrine, mais en tout cas sache que j'étais complètement limite au bord des larmes hier soir, même si je ne voulais pas te le dire parce que c'est un petit peu gênant, c'est voilà quoi, ça n'a pas trop de sens, mais j'étais trop contente que tu apprécies. Et en plus elle m'a fait plein d'indications par rapport à des tournures, parce que moi il y a des choses en fait dans ma tête qui semblent évidentes, sauf qu'en fait je le dis pas, et du coup après le lecteur ne comprend pas ce qui est un petit peu embêtant quand même. Donc du coup ça me fait de sacrées pistes pour améliorer déjà ce premier chapitre que j'avais énormément remanié, et du coup j'ai déjà hâte en fait de me mettre à la deuxième réécriture. Donc calme Anaïs, chaque chose en son temps, mais genre vraiment c'est trop bien. Pour l'instant il y a que 4 personnes qui ont lu Komorebi, donc ma mère, ma soeur, et il y avait Olivia l'année dernière pendant le Molanta, et là du coup pendant le Molanta 2 il y a Perrine, et du coup pour l'instant personne m'a dit c'est de la merde, donc ça me rassure, il y a toujours des choses à corriger et ça c'est carrément ok, c'est un soulagement, et en plus ça me rebooste de ouf. Donc du coup cet après-midi je dois faire de l'italien. Logique, vu que les gens de ma classe sont en espagnol, moi il faut que j'aille faire mon italien. Et ensuite je devrais sûrement encore travailler un petit peu et tout, mais après je continue ce chapitre de dodo, je veux le terminer ce chapitre de dodo chez Cathy. Et si j'ai le temps je me mettrai à un autre chapitre, je sais pas trop lequel, je vais regarder dans la liste de ceux que j'ai à écrire. Et sinon je ferai de la planification au max pour la réécriture qui va arriver très bientôt. Et voilà. Sticking it out, letting you down, making it right. Seasons they will change, life will make you go, change will make you cry, cry, cry. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die. I know that birds fly in different directions. Living the dream, watching the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow, death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die. I know that oh là là, moi je dis et bébé pourra. Ça y est, on est le 1er novembre, donc c'est le dernier jour de Molanta. Hier soir c'était l'épreuve de... Enfin je dis hier soir parce qu'en fait moi j'avais le créneau de 22h-23h pour écrire. Voilà,
chacun des membres de l'équipe avait un créneau et moi je suis tombée sur celui du soir. Ça me dérangeait pas, mais moi j'aime plus quand même le matin, mais étonnamment j'ai quand même écrit pas mal et je suis contente parce que j'ai bouclé un chapitre. Et là aujourd'hui c'est l'épreuve du coup des poteaux et en fait il faut dépasser sa moyenne ou le double de sa moyenne. Enfin bref, il faut écrire le plus possible et comme on est dimanche, il n'y a pas de limite de temps, c'est-à-dire qu'on a plus de 4 heures pour écrire. Et donc moi mon objectif en fait ça va être plutôt de boucler en fait la première réécriture de Komorebi. Donc là je vais faire une petite séance ce matin. J'ai pas encore fini le chapitre 47. En fait, il m'en reste combien à écrire? Il me reste celui-là. Il me reste 1, 2, 3 je crois. Il me reste que 3 à écrire avant la fin du coup de Komorebi. Enfin avant la fin de la réécriture. Parce que c'est pas la fin de Komorebi, c'est que le tome 1. Et je suis un peu genre... je retrouve un petit peu cette excitation que j'avais ressentie en février, je me rappelle. Quand t'approches comme ça de la fin, c'est puissant. Donc j'ai super hâte. Là ce matin il fait beau, étonnamment, il fait un peu frais. Voilà, on sent qu'on est entré en automne. J'aime pas ça. Du coup je vais aller d'abord à la piscine, ce qui est assez incroyable du coup pour cette journée un peu full écriture. Ça va être trop bien. Je vais aspirer plein d'ondes énergisantes pour pouvoir après continuer. Donc j'ai hâte. Let's go! Il faudrait que je me mette à écrire parce que il est déjà 17h30 et j'ai encore 3 chapitres qui m'attendent. Mais j'aime pas trop écrire dans la journée où c'est juste en cours. Si vraiment je m'ennuie profondément, là ok. Mais sinon je suis vraiment plus à écrire le matin et le soir du coup. Parce que je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce d'atmosphère qu'il n'y a pas en pleine journée. Et moi en pleine journée, je préfère faire autre chose comme par exemple dessiner. Là en plus je viens de me re-regarder Narnia. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement une soudaine envie et la musique est incroyable moi je trouve pour les films. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc écoutez, on va dire que ça fait partie du processus, hein, voilà, on va le dire ça comme ça. Du coup, je vais aller m'y mettre, hein. Là je vais me faire un thé et puis je vais aller me poser. Je pense que je vais littéralement alterner entre mon coin là-bas, là le bureau qui est d'ailleurs en bazar, il va falloir que je le range, et le canapé. Parce que je pense que pour ces 3 chapitres là qui restent à venir, sinon je vais avoir mal aux fesses. Voilà, c'était l'information inutile, mais c'est pas grave. Donc, let's go. Je veux dire à la fin de ce vlog que j'ai terminé ma réécriture de Komorebi. Je veux. I guess I'll let you stay for as long as it takes to grab your books and your... J'ai beaucoup trop mal calculé mon coup, je suis trop en retard. Je veux absolument terminer Komorebi ce soir. Il me reste 35 minutes pour boucler 2 chapitres. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, mais go. Je reviens en voix off puisqu'en fait il était littéralement 1h30 du matin à l'heure à laquelle j'ai terminé ma réécriture et j'ai migré dans ma chambre, donc j'étais vraiment en mode silencieuse et je ne pouvais pas parler. Mais là j'étais clairement en train de me rendre compte que ça y est, je l'avais fait, j'ai terminé cette première réécriture de Komorebi et je devais m'exclamer en fait ma joie en silence. Donc voilà, j'ouvre juste la bouche, mais j'ai enfin tapé ces mots-là à suivre. C'est symbolique pour moi, il était vraiment 1h30 du matin et j'étais juste fatiguée, heureuse, mais très heureuse surtout. C'était très fort en émotion ce Moulanta. Et ensuite je suis partie directement me coucher parce qu'évidemment demain c'était la reprise des cours. Retour à la réalité.